Bonjour et bienvenue dans une série de tutos concernant le tournage. Le support que nous allons utiliser est le pommeau. Voilà. Donc ce pommeau est un pommeau de vitesse. Dans les gorges que vous voyez là vont venir des joints toriques. Donc pièce essentiellement de tournage avec un petit trou ici parce qu'effectivement dans l'axe du pommeau il faut pouvoir mettre une vis taraudée pour pouvoir le bloquer. Donc ce pommeau de levier de vitesse, on dirait à l'ancienne, voilà un petit peu l'exercice une fois qu'il sera fini, à quoi ça ressemble. Donc l'ensemble, à la fin, ça ressemble à ça. Première étape, la personne qui veut cette pièce-là l'a fait sous un logiciel. Sketch, AutoCAD, SolidWorks, peu importe, il vous a fourni un fichier. Ce fichier est le format standard des dessins 2D. Alors soit il vous a fourni un fichier 3D, c'est un STEP, STP. Voilà, un STEP. Le CATIA l'intègre. Voilà. Voilà. Ici, c'est un corps principal, point barre. Autre possibilité, la personne vous a fourni un dessin en DWG. Le DWG sous CATIA est ouvert dans le module qui s'appelle Drawing. On reconnaît ici notre pièce, notre profil, c'est le dessin d'ensemble, donc il y a aussi les fameux joints toriques dont je vous ai parlé. J'élimine les joints toriques. Voilà. Ici, je vais récupérer un demi-profil. Donc, je supprime tout ça. Je supprime tout ça. Quand une ligne traverse la ligne centrale, l'axe, il y aura un problème. Comme là, je peux la supprimer facilement, je la supprime. De toute façon, ce qu'il me faut, c'est un profil. L'arc de cercle ici est plus grand, je suis obligé de le garder parce que si je le supprime, je supprime tout. Et ici, j'ai bien un profil fini. Je le sélectionne. Copier. Démarrer par design. Mon but, c'est de faire une pièce. Ici, une esquisse. Clic droit, coller, édition, coller. Je vois rien apparaître. Bon, je recadre. Souvent, quand on fait un copier-coller, l'origine du repère ici est le calque qu'on vous a donné, c'est-à-dire le dessin à 4 en bas à gauche. D'abord, je reprends l'ensemble des données pour les rendre compatibles. Alors ça, c'est un axe. Ici, je viens cliquer sur axe. Ici, j'ai ma forme de révolution. Celle-ci, elle ne marchera pas puisque elle dépasse l'axe. Donc, ici, j'utilise un petit outil qu'on ne voit pas.
relimitation. Je relimite ça par rapport à ça. Maintenant, il me reste cet axe. Si je le laisse tel quel, il fait une droite, il va perturber, donc il faut que je le transforme en trait de construction. Pour ça, première méthode, je reclique sur axe. Ça fonctionne, il me le transforme en axe. Vous voyez que l'autre axe s'est transformé en trait de construction. Donc, je reviens ici et je demande de faire un axe. Donc, comme ça, j'ai bien l'axe ici et un trait de construction là. L'autre méthode pour passer par trait de construction, c'était de venir en bas sur ce petit dessin. Je sors. Révolution. La pièce est faite. Quand je recadre, je vois que je suis très loin par rapport au repère. Bon, ça peut me gêner par la suite. Donc là, je vais utiliser une petite astuce. Je joins le tout. Fixité relative. L'ensemble étant bonne, donc maintenant je peux le déplacer. Cet axe-là, je veux qu'il soit confondu avec celui-ci. Maintenant, au niveau de la hauteur, peu importe. Alors là, même peu importe. Hein. Si le repère n'est pas au bon endroit, c'est pas gênant. Juste à chaque fois que j'utilise l'outil centrer tout, il centre mal, c'est tout. Donc là, j'ai le trait que j'ai gardé ici, un trait de construction, qui est en réalité l'axe par lequel va passer le trou, la vis, le trou taraudé, pour mettre une vis de 3 qui va venir bloquer le pommeau. Pour pouvoir le retrouver facilement, je vais m'aligner là-dessus, puisque de façon verticale, où que je me mette, c'est bon. Donc autant me mettre exactement à la bonne hauteur, comme ça le repère pourra me servir pour faire mon trou plus facilement. Ça, c'est une astuce. Voilà. Lors des imports, il se peut qu'il y ait des tout petits soucis. Par exemple, bon là ça s'est bien passé avec ce modèle-là, mais avec d'autres ça se passe moins bien. C'est le fait qu'il faut s'arrêter exactement sur l'axe. Il ne faut pas s'arrêter juste après, il ne faut pas s'arrêter juste avant, il faut s'arrêter dessus. Et ça, suivant comment c'était dessiné, les gens l'ont plus ou moins bien fait. Donc soit je refais le trait d'axe, soit je viens relimiter ou remettre en place le système. On va revoir après. Là, il me reste le trou à faire. Donc j'ai un trou à faire. Donc je viens ici, cliquer un des plans. Je demande trou. Quel type de trou? C'est un trou jusqu'au dernier. Le type de trou taraudé. Pas métrique gros. C'est du M3. Voilà, le trou M3 est au bon endroit. L'astuce, je l'ai fait sur le plan ici, jusqu'au dernier, donc il traverse tout, mais dans le vide, il n'existe pas, puisqu'il n'y a pas de matière. Donc il commence là, il finit là, il est en M3. Bon, sinon, si je n'avais pas fait mon repère ici, j'aurais utilisé la même méthode, un plan, un point, et le point, je l'aurais centré au milieu de la rainure. Donc la pièce est faite. Je
peux lui donner un nom. Pomo. Suivi de votre nom par exemple. Propriété graphique, tout ça, il n'y a pas à changer. Voilà. Fichier. Enregistrer sous, puisque c'est une pièce unique, un 4 parts, on n'a rien de spécial à faire. Alors, je vais l'enregistrer au même endroit. Voilà, pour moi c'est dans POM Process 11. Voilà, nous avons notre pièce qui est prête pour l'usinage. Une autre possibilité, pareil, on m'a donné un DWG, cette fois-ci c'est celui du dessin de définition. Même méthode. Je garde un demi-profil. Pour ça, je supprime le maximum de choses. Pour mon demi-profil. Je copie le profil qui m'intéresse. Édition copier. Je crée une appart. Une esquisse. Édition coller. Je recadre tout pour voir mon esquisse. Je la prends, je peux d'ailleurs la déplacer un peu plus. Voilà. Maintenant je l'analyse. Relimitation nécessaire. Opération, relimitation. Ça, relimité par rapport à ça. Ça, c'est mon axe. Les surfaces qui ne servent pas d'axe, soit je les supprime, soit je les transforme en trait de construction. Celle-ci, elle ne sert pas d'axe. A priori, je peux la supprimer, elle fait double emploi avec l'autre. Et celle-ci, si je veux la garder, je la transforme en élément de construction. Je sors. Révolution. L'esquisse sélectionnée contient des points géométriques standards où vous devez convertir ces points. Donc il y a des points qui traînent et qui ne sont pas compatibles. Je reviens dans mon esquisse. Avant de trouver où est le point standard, on peut mettre des heures. Plus l'esquisse est compliquée, plus c'est embêtant. Outils, analyse d'esquisse, contour implicite, il est bon, 17 courbes trouvées. Et ici, un point, qu'on voit même pas apparaître d'ailleurs sur l'écran, qui est isolé. Je l'efface. Fermer. Sortir. Tourner. Aperçu. C'est OK. Une autre erreur qu'on peut avoir de temps en temps, c'est les points, s'ils ont été mal dessinés par rapport à l'axe qui est mal dessiné ou les points. Ici, on est sûr d'être bon, et par exemple, ce point-là, il se pourrait qu'il soit pas au bon endroit. Donc, comment je ferais? Je monte le point, je monte l'axe, et je mets coïncident. Pourquoi? Parce que ce point-là doit être exactement sur l'axe, comme celui-ci doit être ni un micron à gauche, ni un micron à droite. Donc, à partir du moment où je fais coïncident, je suis sûr de moi.
Comme tout à l'heure, je peux déplacer mon ensemble. Donc pour pouvoir le déplacer le mieux, soit je montre tout et je déplace tout en même temps, soit je regroupe toute la partie ici et avec le trombone, je l'assemble. Cet axe ici, et celui-ci, il soit coïncident. En vertical, je mets tout ce que je veux. Par exemple, ici, je vais faire volontairement. Voilà. Ici. Donc maintenant, comment on fait pour faire le petit trou? Je monte tout de même un des plans. Je demande un trou. Comme tout à l'heure. Jusqu'au dernier. Taraudé. En pas gros. M3. On voit qu'il m'a calculé automatiquement le diamètre de perçage qui doit être de 2,459. On prendra un forêt de 2,5 en général. Maintenant, est-ce que le trou est au bon endroit? Non. Je reviens ici. J'édite les cercles. Soit je double-clique sur trou et ici j'ai esquisse. Soit je venais directement sur l'esquisse. Donc maintenant, il faut que je mette cette esquisse au bon endroit. Donc je vais mettre une cote par rapport au bord ici. Alors il est toujours intéressant. Il y a du bon côté du bord, donc je préfère prendre ça. Voilà, à la moitié de la rainure. Et j'ai mon trou qui est au bon endroit. Voilà, on a vu deux méthodes donc pour obtenir le pommeau. On finit, puisqu'on ne réutilisera pas celui-ci. Qu'est-ce qu'on peut faire? Savoir son poids, le poids de la pièce finie, pas le poids de la pièce brute. Pour ça, je viens appliquer un matériau sur le corps principal. Je choisis un métaux et comme c'est de l'aluminium, je clique sur aluminium, appliquer le matériau. OK. Si je change de mode de représentation, voilà, j'aurai la même couleur qu'avant. Et on voit que quand je passe en rendu réaliste, il a changé de couleur pour me montrer le matériau. L'avantage de ça, c'est que quand vous venez sur le corps et vous cliquez ici sur le petit poids, mesure d'inertie, il va vous donner le volume de la pièce et son poids, 205 grammes. Donc le pommeau fini fait 205 grammes. Donc ce dessin, s'il nous a été fourni en step, tout simplement on le glisse et le step est récupéré. S'il nous a été donné en dessin 2D, ce dessin 2D est souvent en DXF ou en DWG, je le glisse dans Katia, ça ouvre le module drawing, je fais un copier-coller des formes dans une esquisse, j'ajuste et j'obtiens la forme. Je sauvegarde. C'est bien sûr la première étape.